Et ciao à tutti. Un message supplémentaire pour cette traversée de l'année 2025. Cette année 2025, comme je le disais précédemment, va nous demander beaucoup de courage, de la foi, de l'intégrité, de la bravoure et heu ça n'enlève pas, qu'il est essentiel de traverser tout cela avec énormément de joie. Parce que la foi en général, et ben, c'est de la joie. La foi, c'est de la confiance, mais la foi, c'est être ouvert, ouvert à la vie, ouvert au champ des possibles, ouvert à la lumière, ouvert à notre propre lumière intérieure d'ailleurs, en étant conscient bien évidemment de notre obscurité. L'un ne va pas sans l'autre. Le message, que je vous partage maintenant, c'est un message important parce que, nous nous sommes énormément zombifiés. La matrice dans laquelle nous évoluons, a fait en sorte de, nous déshumaniser, a fait en sorte de nous robotiser, a fait en sorte de nous couper de notre essence même, de notre essentiel, de notre pureté, de notre sensibilité, de notre humanité. Et 2025 va, nous demander clairement de nous reconnecter à notre essence même, à, nos essentiels, à notre, à notre âme en fait, à notre intériorité, sans être dans la suranalyse, sans être dans un mental égotique, sans être dans la culpabilité ni même la colère. 2025 nous demande donc de nous reconnecter à 3 grands maîtres. En tout cas pour moi, ça a toujours résonné comme ça. J'en ai parlé, parfois dans certaines de mes transmissions. Et là, je vous partage le message, parce qu'il est vraiment essentiel et important. Les 3 grands maîtres, heu, sont, la nature, les animaux et les enfants. Si vous observez bien ce que nous traversons actuellement, nous avons souillé littéralement ces 3 grands maîtres et nous continuons à les détruire. Que ce soit, la nature qui nous nourrit quand même, sans laquelle nous ne pourrions pas, heu, vivre tout simplement. La nature qui est incroyablement généreuse et abondante, à notre rencontre et que nous continuons à maltraiter, que nous continuons à, empoisonner, à souiller, parce que nous nous croyons au-dessus d'elle. Les animaux qui, sont à mon sens, de grands maîtres aussi parce qu'ils sont, en miroir avec nous-mêmes, intuitifs, instinctifs, totalement connectés, sans mentaliser quoi que ce soit, au moment présent et à l'instantané, hem, sans être dans l'attachement toxique. Ils sont souvent très détachés les animaux, ils sont en connexion avec nous, mais sans être attachés, c'est nous qui souhaitons les attacher à nous, parce que nous avons des carences affectives et émotionnelles. Et puis les enfants qui sont à mon sens des maîtres exceptionnels. Alors là, je parle pas bien évidemment, d'éduquer son enfant comme un enfant roi, puisque c'est tout simplement de la maltraitance, hein. Une forme de maltraitance, tout du moins. C'est plutôt d'observer chez les enfants, chez nos enfants, et quand je parle de nos enfants, je ne parle pas forcément d'un enfant qui est sorti, qui est sorti de ton ventre ou qui vient de toi. Quand je parle de nos enfants, ça me fait penser un peu au village, heu, un peu partout dans le monde, en Afrique par exemple, où lorsqu'un enfant, entre guillemets, fait une bêtise, c'est tout le village qui se réunit non pas pour l'engueuler, mais qui se réunit pour dialoguer avec lui et pour lui faire comprendre le sens de son erreur pour qu'il puisse, évoluer de la meilleure manière qui soit, sans jugement aucun. Eh bien, c'est en cela que je parle de nos enfants, parce que si nous étions vraiment tous connectés les uns aux autres, eh bien, il n'y aurait pas mes enfants ou les tiens, il y aurait nos enfants. Et nos enfants aujourd'hui, eh bien, nous les prenons pour acquis, heu, nous les éduquons avec, nos souffrances, nos traumas et notre ego dysfonctionnel, en pensant
que nous avons la science infuse. Un enfant n'est pas là pour être façonné par nos idées reçues, par nos valeurs toxiques, par nos égos abîmés. Un enfant est là pour être accompagné et comme une plante, nous sommes censés, non pas, le dominer, nous sommes censés le faire pousser. Et faire pousser un enfant, c'est avant tout avoir fait un travail en soi, bien évidemment. Et vu que beaucoup d'adultes aujourd'hui ne font pas le taf, hein, sans jugement aucun, et bien forcément et heu et un enfant, eh bien, on le on le sculpte en fonction, de nos fantasmes, en fonction de nos projections infantiles, qui n'ont pas été guéries. Parce que souvent, les adultes d'aujourd'hui ne sont que des enfants blessés, torturés, traumatisés, qui ne se sont pas remis en question, qui ne se sont pas guéris et de ce fait, il y a encore pas de jugement là-dessus, on fait du mieux on fait du mieux qu'on peut, si je puis dire. Néanmoins, pourquoi j'en reviens au fait que les enfants, quelque part, sont nos maîtres? C'est parce qu'en fait, ils nous reconnectent, ils nous permettent de guérir en nous dans le bon sens du terme en, heu, et pas en les prenant pour nos punching balls ou nos poubelles émotionnelles. Ils nous permettent, nos enfants, de faire table rase du passé et de réécrire une nouvelle page. Donc pourquoi aujourd'hui, ils sont, comme les animaux et comme la nature, maltraités? Parce que ils sont maltraités parce que nous n'avons pas guéri. Ils sont maltraités parce qu'ils sont utilisés comme des poubelles émotionnelles. Ils sont utilisés comme des objets. Je ne parle même pas de la pédocriminalité qui, actuellement est en train, d'être mis, heu, en lumière parce qu'elle est là un peu partout, heu, peu importe le milieu social, hein, mais elle est là un peu partout. Parce que les enfants moi je parle souvent d'énergie de vibration, ont une énergie, totalement innocente et pure. Et cette énergie, elle est souvent utilisée par les adultes, que ce soit leurs éducateurs, leurs parents, leur famille, et cetera, et cetera. C'est une énergie qui est tellement pure qu'elle est, utilisée de manière, toxique, de manière consciente, de manière inconsciente et c'est en ça que 2025 nous demande de nous reconnecter à ces 3 grands maîtres, dans le bon sens du terme, que sont la nature, les animaux et les enfants. Il va être temps en 2025 d'observer à quel point, lorsque nous sommes entourés d'enfants, que ce soit les nôtres ou d'autres enfants autour de nous, comment c'est important de ralentir, de les observer et de les écouter attentivement. Parce que un enfant, et je parle bien des enfants qui ne sont pas encore, malheureusement, hem, transformés par la toxicité de l'adulte, hein, mais les enfants autour de nous ont beaucoup, beaucoup de choses à nous montrer, à nous apporter et à nous apprendre, comme les animaux et comme la nature. Donc 2025 est une année importante pour que tu puisses te reconnecter sans voler, sans modifier, sans happer l'énergie de ces 3 grands maîtres. Instruis-toi à leur contact, observe, écoute, fais preuve d'humilité et sois dans la gratitude d'avoir la chance d'être connecté à la nature, d'avoir la chance d'être connecté aux animaux et d'avoir la chance d'être connecté aux enfants. Parce que cette année, ils vont, une fois de plus, tenter de nous montrer le chemin de la justesse, de la justice, de l'équilibre, de l'amour, de la paix, de la sincérité, de l'intégrité. À toi d'apprendre à faire plus de place à ces 3 grands maîtres qui ne sont pas là pour que tu les domines, mais qui ne sont pas là non plus pour que tu t'y soumettes, hein, mais qui sont là pour t'éclairer. Donc 2025, un des messages principaux pour cette année à traverser, pour cette année 2025 à traverser, c'est de changer tes comportements, tes idées, de canaliser ton ego et de te replacer différemment face à la nature, face à l'enfant et face aux enfants et face aux animaux. Voilà. Je te laisse
intégrer, ingérer ce message très puissant et je te dis à très vite pour de nouveaux messages. Ciao, ciao.